ce matin, Seigneur Dieu. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur puissant. Bénis, oh Dieu, tout ton peuple à travers le monde entier, Seigneur puissant. Oh Dieu, accorde-nous la grâce d'être vraiment, de consacrer nos vies à toi, Seigneur, de consacrer nos vies à ta parole, de consacrer nos vies à la prière. Oh Dieu, de vivre, oh Dieu Tout-Puissant, une vie digne de l'évangile, Seigneur. C'est pour cette raison que nous sommes là ce matin, Père. Bénis-nous, Seigneur. Assiste-nous en toutes choses. Toi qui n'as jamais déçu ton peuple, oh Seigneur, nous croyons que tu ne le feras pas ce matin, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, exalté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Et nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison de notre Seigneur. David pouvait dire que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Évidemment, nous ne nous rassemblons plus comme on le faisait avant. Comme le frère Bouvic l'a dit tout à l'heure, les rassemblements sont pour l'instant interdits, mais par le biais de l'Internet, nous pouvons quand même communier ensemble, nous pouvons quand même transmettre la parole de Dieu, transmettre la volonté de Dieu en ligne. Et comme je l'ai dit vendredi, personne ne peut trouver une occasion de dire qu'il n'a pas eu, comment dirais-je, il n'a pas eu, personne ne peut dire que je n'ai pas eu l'occasion, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Non. Dieu, dans sa grâce, nous permet, même au moyen de l'Internet, de pouvoir transmettre sa parole, et chacun a la possibilité de l'écouter et de la recevoir dans son cœur. Ce matin encore, nous allons continuer avec notre sujet que nous avons intitulé « Comment devient-on enfant de Dieu ?» Comme nous l'avons dit vendredi, c'est un sujet très important, c'est un sujet qui concerne tout le monde, qui concerne même tous ceux qui se disent prédicateurs, ministres de l'Évangile, tous ceux qui se disent diacres, tous ceux qui se disent anciens, ou tout ce que vous voulez, tout le monde, même le plus petit, même moi qui vous parle, ce sujet nous concerne tous. Parce que puisque nous avons montré, comme nous avons montré que c'est par la nouvelle naissance qu'on devient enfant de Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est la première doctrine que le Seigneur Jésus-Christ a apportée à l'humanité, à son peuple, à son Église. C'est la première doctrine qu'il a apportée lorsqu'il parlait avec Nicodème, dans Jean chapitre 3. Dieu voulant, peut-être aujourd'hui, nous allons maintenant entrer, vraiment, nous allons vraiment toucher le cœur de la nouvelle naissance. Nous allons toucher, vraiment, nous allons commencer à entrer dans la profondeur sur la nouvelle naissance. Nous avons montré que pour devenir enfant de Dieu, il faut absolument une naissance. Il faut passer par la nouvelle naissance. Il y a la naissance naturelle. Et là, nous avons montré que dans la naissance naturelle, pour être enfant de quelqu'un, il faut qu'il y ait une sémence.
la femme doit recevoir la semence de son mari et au bout de quelque temps, elle va tomber enceinte et elle donnera naissance à un enfant. Ce n'est qu'en ce moment-là que cet enfant-là peut appeler l'homme père et vice-versa. Donc l'homme aussi peut appeler cet enfant-là mon fils. Alors là, il y aura maintenant une relation entre père et fils qui sera rétablie, qui sera plutôt établie. C'est la même chose aussi dans le spirituel. Dieu, depuis tous ces temps, avait toujours besoin d'avoir des fils et des filles. Dieu avait toujours besoin d'avoir des enfants qu'il devait engendrer. Et comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, Dieu le Seigneur dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Donc Dieu a besoin des enfants. Et il ne peut pas être père sans avoir des enfants. Pour qu'il soit père, il doit avoir des gens qui doivent l'appeler père et qui lui doit appeler fils et fille. Mais pour qu'il y ait, et pour que cela devienne une réalité, alors en ce moment-là, il y a besoin d'une semence. Dieu a besoin de la semence pour pouvoir, par cette semence, engendrer des enfants. Et cette semence, nous avons montré que c'est la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Luc chapitre 8, verset 11. La Bible dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pas la semence qui est la parole de Dieu que nous devenons fils et filles de Dieu. Nous l'avons déjà montré, nous allons continuer nous allons continuer dans ce sens-là. Donc, quelque part, Paul dit que pour comprendre les choses spirituelles, il faut aller dans la nature. C'est par les choses naturelles que nous comprenons les choses spirituelles. Parce que le naturel typifie toujours les spirituels. Dans le naturel plutôt, lorsqu'une femme reçoit la semence de son mari, vous le savez très bien, lorsqu'une femme reçoit la semence de son mari, au bout de quelque temps, cette femme-là va changer. Sa vie va changer. Son comportement va changer. Ses habitudes vont changer. Et celui qui a un œil de voyant, dès le début, comprendra que cette femme est enceinte. Les mamans le savent. Donc, sa vie doit changer. Même ses goûts vont changer. Ce qu'elle aimait manger hier, elle ne voudra plus le manger parce que ça n'entre pas. Chaque fois qu'elle veut manger, ce qu'elle aimait, elle vomit. Ce qu'elle buvait hier, elle ne peut plus le boire. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a quelque chose qui est entré. En elle, il y a une semence qui est entrée. En elle, un enfant est en train de se former. Et maintenant, elle est commandée par cette semence-là qu'elle a reçue. Elle est dirigée par cette semence-là qu'elle a reçue. Elle est dirigée par cette semence-là qu'elle a reçue. Sa vie change.
même sa démarche va changer. Il va commencer à marcher d'une manière un peu bizarre. Ce qu'elle aimait autrefois, elle ne peut plus l'aimer. Elle aimait peut-être aller quelque part pour se divertir et tout ça. Mais elle ne peut plus le faire parce qu'il y a quelque chose en elle qui la dirige autrement. Donc, en ce moment-là, elle fait la volonté de ce qu'elle a reçu dans son cœur, en son sein, comme semence. Elle fait cette volonté. Excusez-moi, j'ai la bouche sèche ce matin, je ne sais pas pourquoi. Donc, elle est commandée par cette semence-là. Les mamans le savent. C'est pas maman, c'est comme ça. Vous qui êtes encore jeune, peut-être vous ne savez pas encore cela. Mais les mamans le savent. Elle a reçu la semence. Elle est commandée par cette semence-là. Elle ne peut pas faire sa volonté. Elle doit faire la volonté de ce qu'elle a reçu en elle. Elle va commencer à marcher bizarrement. Elle qui était peut-être bouillante et tout ça, qui marchait comme peut-être comme un soldat là. Mais non, elle ne peut plus le faire. Elle va commencer à traîner les pas parce qu'il y a quelque chose en elle qui l'interdit de faire beaucoup de choses, qui l'interdit de faire ce qu'elle faisait d'habitude. Cette semence-là, elle a reçu une semence. Ça, c'est dans les naturels. Dans le spirituel, c'est la même chose. Parce que nous parlons de la nouvelle naissance. Dans le spirituel, c'est aussi la même chose. Lorsque quelqu'un reçoit la semence de Dieu, lorsque quelqu'un reçoit la parole de Dieu, quelqu'un reçoit cette parole, comme Marie l'avait reçue, avec joie, sans discuter, sans raisonner. Elle reçoit cette semence comme venant de Dieu, avec joie, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toutes ses forces. Elle reçoit cette semence-là dans son cœur. Eh bien, ça va se passer de la même manière que la femme naturelle. C'est-à-dire, sa vie doit changer. Sa vie doit changer. Cette personne aura une nouvelle pensée. Nous l'avons montré, nous avons lu comme Frère Abraham l'a dit. Cet homme aura une nouvelle pensée. Elle aura une nouvelle vie. Sa vie doit changer. Son comportement doit changer. Ses habitudes vont changer, vont tomber. Les mauvaises habitudes qu'elle avait auparavant vont tomber. Elle doit tout abandonner. Ce qu'elle faisait auparavant, elle ne le fera plus. Si elle était habituée, si cette personne était habituée à aller dans les discothèques, par exemple, cela va cesser. Elle va arrêter cela. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu une semence. Elle a reçu la parole de Dieu. Elle a reçu Dieu dans sa vie. Comme la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est elle qui a créé toutes choses, les visibles et les invisibles.
Cette parole, en elle, il y a la vie. En elle se trouve la vie. Alors quand quelqu'un reçoit cette parole dans son cœur, cela veut dire qu'il reçoit la vie qui est dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu. Et comme la parole est Dieu, lorsque tu reçois la parole dans ton cœur, donc c'est Dieu lui-même que tu reçois. Donc Dieu entre dans ta vie. Et lorsque Dieu entre dans ta vie, tu n'auras plus la même vie. Tu ne seras plus pareil. Tu ne seras plus comme avant. Beaucoup de choses doivent changer dans ta vie. Évidemment, comme nous l'avons montré, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit, mais nous sommes encore au niveau de la nouvelle naissance. Comme cette femme-là naturelle, ses goûts avaient changé. Sa démarche avait changé. Sa vie avait changé. Son comportement avait changé. De la même manière aussi dans le spirituel, tout doit changer dans ta vie. Tu ne peux plus rester le même. C'est impossible. Ou tu as reçu la sémence de Dieu, ou tu ne l'as pas du tout reçu. Tu as reçu la parole de Dieu en toi, qui est la vie de Dieu, qui est censée se manifester en toi. Mais tu as encore la jalousie dans ton cœur. Tu as encore la rancune dans ton cœur. Tu as encore la haine dans ton cœur. Ah, c'est que tu n'as pas reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas en toi. C'est que Dieu n'est pas en toi. C'est que Dieu n'est pas en toi. Et nous allons voir. Parce que nous devons aussi poser la question de savoir pourquoi faut-il naître de nouveau? Et comment naître de nouveau? Nous verrons cela au fur et à mesure que nous avançons. Donc, tout doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ton comportement doit changer. Tes habitudes vont tomber. Tes sales habitudes doivent tomber. Si réellement ce que tu as reçu est la parole de Dieu, si réellement ce que tu as reçu est la sémence de Dieu, alors ta vie doit changer. Pourquoi? Parce que Dieu a donné sa loi. Il a dit dans Genèse chapitre 1 que chaque sémence doit produire selon son espèce. Chaque sémence doit produire selon son espèce. Alors, si la parole de Dieu est une sémence que tu as reçue, elle doit aussi produire la parole de Dieu. Parce que Dieu produit Dieu. La parole produit la parole. Si tu as comment dirais-je, s'aimer le maïs, c'est le maïs que tu vas récolter. Pas autre chose. Pas l'arachide, non. C'est le maïs que tu vas récolter. Alors si tu es en toi, la parole de Dieu a été plantée comme une semence, elle doit produire la vie qui est en elle. La nouvelle naissance est une étape très, très, très importante. Parce que Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire comprendre le royaume de Dieu. Pour comprendre le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et en continuant avec Nicodème, il a dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le
royaume de Dieu. Donc, si on n'est pas né de nouveau, on n'a pas non plus la vie éternelle. Donc, le changement de quelqu'un, d'une personne, n'attend pas le baptême du Saint-Esprit. Non. Il ne faut pas attendre le baptême du Saint-Esprit pour dire que je suis maintenant chrétien. Non. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas non plus aussi droit au baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est donné qu'aux enfants de Dieu. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit n'est donné qu'aux élus. Nous avons été élus comme enfants de Dieu dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas le jour où tu as cru, non. Nous y reviendrons. Donc, nous sommes en train de parler d'un changement. Le changement doit être radical. On doit voir cela. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu la semence de Dieu, en lui, il n'y aura plus d'animosité. Il n'y aura plus de jalousie. Il n'y aura plus de rancune. Que chacun s'examine. Que chacun se pose la question. Suis-je agréable devant Dieu? Parce que nous avons montré que la nouvelle naissance est la condition requise par le Seigneur pour entrer dans le royaume. Pour être enfant de Dieu. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Amen. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la sémence de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous change. C'est elle qui fait de nous des enfants de Dieu. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1, au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. Lesquels sont nés. Il s'agit de la naissance. Donc il faut naître. Donc à ceux qui ont reçu la sémence. Alors la Bible dit, le verset continue, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je reprends le verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc Dieu a créé en lui une nouvelle vie. Il n'est plus ce qu'il était hier. Non. Donc c'est quelqu'un qui est né de nouveau, est capable de rendre témoignage aux gens, au monde entier. Que hier, j'étais comme ceci, mais aujourd'hui, je suis comme ceci. Pourquoi? Hier, j'étais dans le monde, j'étais un pécheur, je vivais mal, je me comportais mal, j'avais une mauvaise vie. Mais dès que j'ai reçu la sémence de Dieu en moi, qui est la parole de Dieu, ma vie a changé. Je ne suis peut-être pas encore arrivé là où je dois arriver, mais néanmoins,
Je ne suis plus ce que j'étais hier. Vous comprenez? Je ne suis plus ce que j'étais hier. Tout a changé dans ma vie. Quelque chose a changé dans ma vie. Quelque chose est entré dans ma vie. Et il m'a donné une nouvelle vie. C'est quoi? C'est la sémence de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est entrée en moi et ma vie a changé. Oh, que Dieu nous aide. Les choses anciennes sont passées. Les adultères, les animosités, les jalousies, les calomnies, les rancunes, toutes ces choses mauvaises sont passées. Elles sont derrière moi. Elles sont derrière moi. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la sémence de Dieu. Parce que j'ai reçu Dieu dans ma vie. Dieu est entré dans ma vie. Je suis devenu une nouvelle création. Donc celui qui est né de nouveau, avec assurance, peut rendre témoignage devant le monde entier de ce que Christ a fait dans sa vie. De ce qui s'est passé dans sa vie. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 nous dit ceci. Au verset 24. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole. Pas des interprétations. Pas la parole d'une église. Pas la parole d'un pasteur, d'un prédicateur quelconque. Pas la parole de frère Dieudonné. Non, pas ma parole. Mais celui qui écoute ma parole. Qui parle ainsi, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il parle de sa parole à lui. Dans Matthieu chapitre 4, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et nous savons que Jésus était lui-même Dieu manifesté dans la chair. C'était Dieu qui est venu dans la chair, dans le corps humain. Et ici, Dieu est en train de parler. Il dit, en vérité. Oh, il pouvait dire en vérité, parce qu'il n'était pas n'importe quel prophète. Tous les prophètes venaient avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus est le seul qui est venu sur la terre avec un langage différent. Il a dit, en vérité, absolument, je vous l'ai dit. Alléluia. Donc c'est Dieu qui parlait à l'humanité. C'est Dieu qui parlait aux hommes. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole. Je ne sais pas comment vous expliquer comment je ressens cela. C'est lui qui écoute ma parole. Aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue rare. Ici, il s'agit de la parole de Dieu, pas de la parole de n'importe qui. Amos 8 dit, ils iront ça et là chercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, les élus de Dieu, que Dieu a connus dès avant la fondation du monde, à eux, Dieu a pourvu. Il leur a pourvu sa parole. Et au moins, ils écoutent la parole de Dieu. D'abord, ils reconnaissent la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et ils reconnaissent ma voix. Et ils me suivent. Nous ne suivons pas frère Branham. Nous ne suivons pas frère Franck. Nous ne suivons personne. Mais nous suivons Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre Dieu. Il dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé
à la vie éternelle. Alléluia. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Celui qui a reçu la parole de Dieu, il est sauvé, il a la vie éternelle. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc quand on est sauvé, on est sauvé. C'est fini, on est sauvé une fois pour toutes. Dieu ne peut pas venir, ne peut pas te sauver aujourd'hui et demain te rejeter. Non, il ne peut pas. Quand il t'a sauvé, il t'a sauvé. Mais le problème est qu'il faut croire réellement, pas faire semblant de croire. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Il ne faut pas faire semblant de croire. Dire que je crois en Dieu, ou plutôt je crois en Jésus-Christ, je crois en sa parole, j'ai sa parole, mais tu as un pied dedans, un pied dehors. Non. Quand on croit vraiment, et quand on croit réellement, on est né de nouveau. Quand on croit réellement, on est justifié. Nous l'avons lu le vendredi. Quand quelqu'un croit, c'est en ce moment-là qu'il est né de nouveau. Mais quand il a réellement cru, mais il y a encore des étapes à franchir. Il y a la sanctification jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Donc celui qui croit, qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Donc quand tu crois, tu as déjà la vie. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu. Tu gardes la parole de Dieu, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 1. Heureux celui qui lit. Moi qui vous lis, je suis heureux. Parce que j'ai lu la Bible, j'ai des bénédictions sur moi. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu. Vous qui entendez la parole de Dieu, vous êtes déjà bénis. Vous êtes heureux. Heureux également ceux qui gardent cette parole. Parce que Jacques chapitre 1, 22 dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant avec de faux raisonnements. Alléluia. Donc, il faut écouter la parole de Dieu, la recevoir, la comprendre et la mettre en pratique. Et là, les bénédictions de Dieu sont sur vous. Alléluia. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Lisons à partir du verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Non, lisons à partir du verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisque il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le verset 11 dit, « Et voici ces témoignages, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. » Alléluia. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Donc il faut croire dans le Fils pour avoir la vie éternelle. Donc celui qui ne croit pas dans son Fils
il n'a pas la vie éternelle. Il continue au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc c'est clair. Donc celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le verset 13 dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il s'agit de la véritable foi. De croire réellement en Jésus-Christ. Pas de faire semblant de croire. Parce que si vous avez réellement cru, selon les Saintes Écritures, la Bible dit dans Jean chapitre 7 que les fleuves d'eau, hein, lisons-les, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. J'aimerais le lire dans la Bible de Darby. Darby dit mieux. Darby, dans Jean chapitre 7. Lisons d'abord dans le second et puis nous allons lire dans Darby. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le verset 38 dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ça, c'est une mauvaise traduction. Dans Darby, il est écrit, au verset 38, « Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Donc, il s'agit ici de croire selon ce qu'a dit l'Écriture. C'est-à-dire de croire selon les Saintes Écritures. Il faut que la foi que l'on a soit, n'est-ce pas, puisse trouver son repos sur l'Écriture de Dieu, sur la parole de Dieu. Notre foi doit être conforme à la parole de Dieu. Nous ne devons pas croire dans les interprétations. Nous ne pouvons pas fonder notre foi sur une église, sur ce que l'église a dit, comme les catholiques et les autres. Nous ne devons pas croire selon ce qu'un tel prophète a dit, ou un pasteur a dit, non, ou un prédicateur quelconque a dit, même si le feu sort de sa bouche, même si le feu sort de ses yeux, mais si ce qu'il a dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous le rejetons. Même s'il prie pour les malades et les malades sont guéris, même s'il ressuscite les morts, il prie, il invoque le Tout-Puissant, les morts sont ressuscités. Mais si son enseignement n'est pas biblique, nous le rejetons vraiment avec les yeux fermés. Donc, il s'agit de croire selon les Saintes Écritures. La Bible dit, donc, comme nous l'avons lu, que celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Et nous l'avons lu avec dans l'écriture d'introduction. Nous avons lu dans Jean chapitre 4, où nous pouvons reprendre cela. Au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu
Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Amen. Parce que nous avons besoin de cette eau vive. Il faut que cette eau vive puisse couler dans notre sein. Il faut avoir cette soif, la soif de cette eau vive. Mais pour que cette eau vive puisse couler en ton sein, il faut avoir la foi, n'est-ce pas, conforme aux Saintes Écritures. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même? Ainsi, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit. Oh, écoutez la réponse du Seigneur. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Cette eau. C'est aussi que je bois ce matin. Si tu la bois aujourd'hui, 1 heure après, tu auras encore soif. Demain, tu auras encore soif. Tu auras toujours besoin de cette eau. Nous dépensons beaucoup d'argent tous les jours pour aller acheter de l'eau dans des supermarchés. Mais cette eau ici, dont Jésus parle ici, elle est gratuite. Alléluia. Elle est gratuite. Elle ne se vend nulle part. Vous ne la trouverez jamais dans un rayon, quelque part dans un supermarché. Non. C'est une eau spéciale. Il continue, le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ah, gloire à Dieu. J'aime ça. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. C'est pour ça que vous êtes connectés en ligne. C'est pour avoir cette eau. Il faut que chacun arrive à boire de cette eau. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Elle est pour tout celui qui croit. Mais, selon les Saintes Écritures. Alléluia. Amen. Ce n'est pas croire comme les catholiques. Ce n'est pas croire comme les protestants. Ce n'est pas croire comme les kimbanguistes. Non. C'est croire selon les Saintes Écritures. Que dit l'Écriture? Galates 4:30. Que dit l'Écriture? Excusez-moi. Nous devons faire toutes choses conformément à la parole de Dieu. L'Église du Dieu vivant doit croire selon les Saintes Écritures. L'Église du Dieu vivant doit faire toutes choses en son sein selon les Saintes Écritures. Pas selon un homme. Pas selon ce qu'a dit un homme. Parce que nous sommes venus des fanatiques des hommes. Nous courons toujours, jour et nuit, derrière les hommes. Ah, tel a dit. Ah, il a dit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de croire rien qu'à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut nous amener à la sanctification. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et dans Éphésiens chapitre 5, Paul a dit que l'Église du Dieu vivant
doit être trouvée sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'Église ne peut pas arriver à ce niveau-là sans passer par la parole de Dieu. Il faut la parole de Dieu pour que l'Église arrive à ce niveau-là. Il faut que l'Église arrive à la sainteté. Mais l'Église, c'est qui? L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est toi et moi. C'est nous qui formons l'Église du Dieu vivant. Et l'Église du Dieu vivant doit être formée par des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça l'Église du Dieu vivant. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu cherche. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Ça, c'est très important. Mettez ça dans votre cœur. Que Dieu ouvre l'esprit de chacun pour comprendre les Saintes Écritures. Nous avons besoin de la parole de Dieu, pas d'autre chose. Il faut que nos enseignements soient bibliques. Parce que ce qui n'est pas dans la Bible n'est pas biblique. Il faut que nos enseignements soient apostoliques. Parce que ce qui ne vient pas des apôtres n'est pas apostolique. Nous devons contrôler chaque enseignement. Frère, Dieu ne passe ici. Il faut contrôler. Il faut censurer. Est-ce que ce qu'il a donné, ce qu'il a prêché est biblique? Et dans chaque enfant de Dieu, je remercie Dieu pour cela. Dans chaque vrai enfant de Dieu, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en lui. Même s'il ne sait pas lire. Même s'il n'a pas été à l'école. Même s'il ne sait même pas écrire. Mais lorsque la fausse doctrine est prêchée, dans son cœur, il y a quelque chose qui coche, qui dit, c'est pas ça. Alléluia. Qui dit que ce n'est pas ça. Parce que la Bible dit, sur ce chemin-là, alléluia, j'aime beaucoup ça. Sur ce chemin-là, même les insensés, lisons-les. Ésaïe combien? Ésaïe, je crois 35. Voilà. Ésaïe 35. Je suis au verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Alléluia. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Eux seuls qui? Ceux qui sont nés de nouveau. Les enfants de Dieu. Qui sont nés de la parole de Dieu. Qui ont la sémence de Dieu en eux. Alléluia. Ceux qui la suivront, même les insensés. Oh, j'aime ça. Même les insensés ne pourront s'égarer. Aucun élu ne sera perdu. Aucun élu ne sera perdu. Si tu vas à l'école, c'est pour le monde. Parce que c'est parce que tu es né naturellement. C'est parce que tu as reçu la naissance naturelle. Cela te pousse à aller à l'école, à faire les universités, à avoir des diplômes. Mais c'est pour le monde. C'est pour la vie naturelle. Mais pour la vie spirituelle, nous avons besoin de la nouvelle naissance. Nous avons besoin de naître de nouveau. Nous avons besoin de la sémence parole de Dieu. C'est de ça que nous avons besoin.
Même si tu es insensé, tu n'as pas été à l'école, ne t'en fais pas mon frère, ne t'en fais pas ma soeur. Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Dieu t'a choisi. Dès avant la fondation du monde, il savait que tu serais bourrique, que tu n'irais pas, que tu parlerais mal français. Ça n'a pas d'importance. Que je parle un mauvais français, ça n'a pas d'importance. Pour Dieu, ce qui compte, c'est la nouvelle naissance. Si je suis un enfant de Dieu, dans le ciel, il y a la joie. Les anges sont dans la joie parce que quelqu'un s'est repenti sur la terre. Même insensé. Oh, que Dieu nous aide. Maintenant, mes frères et sœurs, il y a une chose. Mais nous devons maintenant nous poser la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi faut-il naître de nouveau? Ça aussi, c'est vraiment important. Et nous verrons, peut-être pas aujourd'hui, peut-être mardi, comment naître de nouveau. Nous avons vu que pour devenir enfant de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Et nous avons expliqué c'est quoi la nouvelle naissance. Mais nous n'avons pas terminé. Nous ne terminerons même pas à expliquer la nouvelle naissance. Nous ne terminerons pas. Frère Michel viendra, il va aussi expliquer la nouvelle naissance. Le frère Jean-Claude viendra, expliquer aussi la nouvelle naissance. Les autres prédicateurs passeront par ici pour nous expliquer aussi la nouvelle. C'est un thème très très important. C'est un thème que nous devons toujours prêcher parce qu'il est vraiment capital. Parce que la nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu. La nouvelle naissance fait de nous des fils et des filles de Dieu. Une église qui n'est pas née de nouveau n'ira jamais au ciel. Jamais. Il faut la nouvelle naissance. Absolument. Maintenant, pourquoi faut-il naître de nouveau? Ça, c'est aussi une question. La réponse est simple. Nous devons naître de nouveau parce que nous sommes tous nés dans le péché. Étant nés dans ce corps, nous sommes tous des pécheurs. Lorsque nous venons au monde par la naissance naturelle, nous venons déjà vaincus par le diable. Lorsqu'un bébé sort du sein de sa mère, il est déjà à la merci du diable. Il est déjà à la merci du monde. Le monde l'accueille, le diable l'accueille. C'est pourquoi nous proférons des mensonges lorsque nous venons au monde. Nous venons au monde menteurs, des voleurs, des brigands, des prostituées, des calomniateurs, des jaloux, des rancuniers. Nous venons au monde avec des animosités dans notre vie. Nous venons déjà au monde pécheurs par la première naissance. Et Psaume nous dit, Psaume 51 nous dit, le Psaume 51 nous dit ceci. C'est David qui dit au verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Alléluia. Il dit, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Alléluia. Le péché a commencé dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève avaient désobéi à la parole de Dieu, c'est alors que le péché est entré dans le monde. Et depuis ce temps-là, nous tous, nous naissons dans le monde pécheur. Et Job dit ceci dans Job 14.
Job 14, au verset 1er, il dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Amen. Donc, par la naissance naturelle, nous venons au monde des pécheurs. Nous venons au monde déjà vaincus par le diable. Nous sommes des pécheurs par représentation. Comme Frère Branham l'a montré. Nous sommes des pécheurs. Et dans Romains chapitre 3, nous lisons ceci. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, nous lisons à partir du verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? La réponse est nullement. Nous ne sommes pas excellents. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Ici, quand on dit grec, donc les Grecs ici nous représentent aussi. Donc nous tous, donc nous sommes dans le grec. Donc tous juifs et grecs, donc nous aussi nous sommes dans les grecs là. Parce que les Grecs ici représentent les nations. Alors, sont tous sous l'empire du péché. Nous tous, nous sommes sous l'empire du péché. Alléluia. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Même pas un seul. Même pas un seul. Personne n'est juste. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tout le monde a pris son chemin. Donc, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Amen. Tous sont pervertis. Et nous vivons dans un monde de pervertis. Verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Même pas un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Leur gosier, donc leur leur gorge, donc en d'autres termes, de leur bouche ne sortent que des n'importe quoi. Donc, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper, des menteurs, des trompeurs. C'est ce que nous sommes. Ou du moins, c'est ce que nous avons été. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Il y en a encore parmi nous. Même si nous avons été baptisés dans l'eau, nous venons à l'église tous les jours, mais il y a encore des séquelles de ces choses dans certaines personnes parmi nous. Il y a encore de la jalousie parmi nous. Il y a encore la rancune parmi nous. Il y a encore l'animosité parmi nous. Il y a encore ces choses-là en nous. Mes frères et sœurs, si ces choses-là sont encore en nous, cela prouve que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Parce qu'il faut que notre vie change.
Il faut que notre vie soit transformée. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la sémence de Dieu en nous. Nous avons reçu la sémence parole en nous. En recevant la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que nous avons reçu. Et si c'est Dieu que nous avons reçu, donc nous avons reçu sa vie. Par conséquent, lorsque nous marchons dans la rue, lorsque nous sommes avec des païens, lorsque nous sommes en groupe, même avec des frères et sœurs, nous devons refléter l'image de Jésus-Christ. Nous devons refléter Christ qu'on est censé avoir reçu dans notre vie. C'est comme la femme. Une femme mariée doit refléter l'image de son mari. Alléluia. Si nous lisons Proverbe 31, il est écrit que la femme vertueuse doit refléter l'image de son mari. Lorsqu'on voit la femme dans la rue, on voit son mari. On voit son mari au travers de la femme. Une femme qui a une bonne conduite, une femme qui a un bon caractère, une femme vertueuse. Lorsqu'elle marche, elle est dans la ville, elle est dans la rue, on voit directement au travers d'elle son mari. Et c'est la même chose aussi avec l'épouse de Christ. L'épouse de Christ doit refléter l'image de Jésus-Christ. Lorsqu'on voit l'église de Jésus-Christ, on doit y voir Jésus-Christ lui-même. Il doit refléter l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi cessons avec ces choses, mes frères et sœurs. Abandonnons ces choses. Remettons-les au diable. La jalousie, l'animosité, la rancune, toutes ces choses. Remettons-les au diable. Ça lui appartient. Nous avons autre chose à faire. Galates 5, chapitre 22, nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, etc. Alléluia. Le verset 15 dit, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne cherchent pas la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ah! La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est ce que nous avons été, nous tous. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 3, là vous verrez que lorsque Adam et Ève, je termine, maintenant le verset 23 dit, dans Romains chapitre 3 où nous sommes, le verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit, tous ont péché, tous, nous avons tous péché. Et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 3, lorsqu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Il les a exclus. Il a mis un chérubin avec, disons-les, on va bientôt terminer. Genèse chapitre 3. Lisons le verset le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa
du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. C'est ce qui s'est passé lorsque l'homme a péché. Quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé de sa présence. L'homme ne pouvait plus paraître dans la présence de Dieu. Dieu l'a chassé. L'homme est allé loin de Dieu. L'homme a commencé à vivre sa vie. Il a commencé à vivre une mauvaise vie. Il est pleinement, donc en immersion, comme on dit. Il est entré en immersion. Donc, comme on dit, faire une langue en immersion. Donc, lui aussi, il a fait, donc il est entré en immersion du péché. Donc, il est entré en plein péché. Et depuis lors, tout homme qui est né de la femme est né pécheur. Il est né avec la nature du péché. Une nature pécheresse. Et étant dans ces conditions-là, l'homme ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Il a été privé de la gloire de Dieu. Dans cet état, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il faut une nouvelle naissance. Il faut la naissance et la nouvelle naissance. Lisons un dernier passage dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous étions tous aussi, ou plutôt, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous qui sommes ici, vous tous qui suivez en ligne, la Bible dit, nous étions tous de leur nombre. Alléluia. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ah, il s'agit de la nature. Une nature pécheresse. Nous sommes enfants de Dieu dès avant la fondation du monde. Dieu nous a déjà élus dès avant la fondation du monde. Il y a eu l'élection, il y a eu la prédestination. Il y a aussi la préscience de Dieu, comme nous l'avons entendu tous ces jours passés. Mais lorsque nous venons dans le monde, nous venons par un canal impur. Nous venons par un canal souillé, par la femme. C'est pourquoi Marie ne pouvait pas, comment dirais-je, donner naissance. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pourquoi Marie devait être pure. Donc, tout ce qui était dans Marie, l'ovule et tout, venait de Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait tout créé pour que l'enfant qui naîtrait de lui soit né pur, soit fils de Dieu, qu'il soit saint, propre, sans tache. Parce que l'ovule de la femme naturelle est souillé. Elle est impure. Alors Dieu a créé une ovule. On dit une ovule, hein? Une ovule. Hein? Alléluia. Donc, Dieu a créé quelque chose de nouveau dans la femme. Une nouvelle matrice qui venait de Dieu lui-même. Et Jésus-Christ est né. Mais nous, nos mamans, nos chères mamans, la Bible dit, sont des êtres souillés. Et d'elles, aucun homme pur ne peut y venir, y sortir.
Non. Nous naissons tous des pécheurs. Donc, retenons ceci, que c'est par nature. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est par là que nous terminons et c'est par là que nous allons commencer, Dieu voulant, mardi. Donc, voilà pourquoi nous devons naître de nouveau. Allez avec cela à l'esprit, que nous devons naître de nouveau. Pourquoi? Parce que nous sommes venus au monde des pécheurs. Nous avons une mauvaise nature. Nous avons une nature pécheresse. Nous avons une nature pécheresse. Et étant dans cette nature, nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu, nous devons passer par la nouvelle naissance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement et nous allons prier. Mettons-nous debout pour prier.